On va commencer et on s'allonge sur le dos. On prend le temps de s'installer. De se déposer au sol. On sent le poids du sacrum, le poids des omoplates, le poids de l'arrière de la tête, le poids des bras, le poids des pieds. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on sent le corps se déposer un peu plus. Le corps, le dos qui se détend, qui s'étale en longueur, en largeur. Le ventre qui se détend, la poitrine qui se détend, le cou, le visage. On se connecte à ces sensations dans le corps physique. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent, le niveau d'énergie. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, on ramènera les pieds à la largeur du bassin, à plat devant le bassin. Les genoux sont bien séparés, les pieds et jambes sont parallèles l'une à l'autre. Et sur une prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, les bras se tendent, dos des mains entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire, on expire. À poumon vide, attrape l'arrière de la tête. Redépose la tête au sol en étirant la nuque, allonge les bras, allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Puis prochaine inspiration, les bras s'étirent par les côtés, traîne les bras au sol, les bras arrivent jusque de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, replie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos de main entre les deux genoux. Expire, 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 expire. Poumon vide, attrape l'arrière de la tête, redépose la tête au sol, allonge les bras, allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Accueille, soupir et détend le corps. Et encore 2 fois, à votre rythme. Longue inspire consciente et longue expire consciente. Détends bien le visage, détends les mâchoires, détends le cou. La dernière fois.
Tout le dos qui se détend au sol et on vient observer ce qui change. Après ces quelques respirations. Et puis en restant allongé, les jambes allongées, ramène les jambes l'une vers l'autre, replie le genou droit sur le ventre. Les deux mains viennent coiffer la rotule, bout des doigts dépassent sur les tibias, paume des mains sur la rotule. Les coudes s'écartent, les épaules restent bien plaquées au sol, le dos bien plaqué au sol. Détends les jambes, les pieds et les orteils. Prochaine inspiration, début dans le ventre. Fais monter l'inspire tout en tirant le genou vers soi et en poussant les mains sur la rotule pour écarter les coudes. Continue de faire monter l'inspire jusque sous les clavicules. Inspire tant que c'est agréable. Inspire maximum. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe et relâche les bras au sol. Gros soupir, gros bâillement. Et à gauche, replie genou gauche sur le ventre. Prends le temps de t'installer. Les deux mains se superposent sur le genou. Écarte bien les coudes sur les côtés. Les coudes sont bien ouverts vers le ciel. Détends les épaules. Prochaine inspiration débute dans le ventre. Fais monter l'inspire et à toi d'appuyer les mains sur le genou pour inspirer jusque sous les clavicules. Inspire au maximum d'air que tu puisses inspirer là maintenant. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Gros soupir, gros bâillement. Et puis replie de nouveau genou droit sur le ventre pour double respiration. Les deux mains se superposent sur la rotule. Détends bien les épaules, écarte les coudes sur les côtés. Détends les orteils, détends les pieds. Première inspiration, débute dans le ventre. Fais monter l'inspire jusque sous les clavicules. Utilise les mains sur le genou pour faire monter l'inspire. Écartez les côtes, soulevez le sternum, écartez les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, garde l'appui des mains et vide au niveau du ventre. Le ventre se creuse, la taille se resserre. Puis ventre creux, inspire au niveau des côtes, sans les côtes qui s'écartent sur les côtés, le sternum qui monte un peu plus, les clavicules qui s'ouvrent, la nuque est longue, l'arrière de la tête pousse dans le sol. Au moment d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Gros soupir, gros bâillement. Et faites à gauche en autonomie. Repliez jambe gauche sur le ventre, les deux mains sur le genou et démarrez quand vous êtes prête. Et prêt. Gros soupir, gros bâillement. On va garder la jambe gauche allongée et replier de nouveau le genou droit sur le ventre. La main droite va venir sur le genou droit. Et on va venir faire des cercles guidés. Donc la main gauche va rester sur la hanche gauche pour fixer la hanche gauche au sol. On va venir faire des grands cercles avec le genou droit. Donc, vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'avant et vers le ventre. Et on va changer de sens.
On essaye de trouver un mouvement qui c'est. Enfin, on commence à huiler les hanches ici, donc peut-être que le mouvement s'agrandit au fur et à mesure qu'on fait le mouvement. Et puis, on va de nouveau garder le genou droit vers soi. Donc, deux options ici. Si vous avez une sangle, attrapez la sangle. Donc, vous allez déplacer le genou droit vers le côté droit, à l'extérieur du sang droit. Donc, vers le côté droit de la cage thoracique, flex le pied droit. Première option, c'est que les mains peuvent attraper, sans que les épaules se décollent du sol, les mains peuvent attraper la plante des pieds. Si ce n'est pas disponible pour vous aujourd'hui, vous placez une sangle autour du pied droit et les deux bras, les bras sont tendus. Donc vous attrapez la sangle, le genou est plié au maximum. Le but n'est pas de tendre la jambe, mais bien de plier la jambe. Le genou est plié au maximum et les bras sont tendus, les épaules sont bien au sol. On va faire nos doubles respirations de cette manière-là. Première inspiration sur les 3 étages. L'inspire débute dans le ventre. Monte au niveau de la cage thoracique et toi, les mains pressent dans le pied ou dans la sangle ici, tout en restant tendu, pour sentir la cage thoracique qui se déploie complètement. Garde un temps, c'est agréable. À l'expiration, vide le ventre. Sans le ventre se vider, continue de te pousser sur la sangle, tirer sur la sangle. Et ventre creux, de nouveau, inspiration au niveau des côtes. Sans le nombril qui est plaqué à la colonne vertébrale et la respiration. Donc le genou est bien à droite, Cécile, bien à droite de la cage thoracique. Exactement. Et les pieds, les jambes, les bras sont tendus. Donc ici, les bras sont tendus avec le genou plié. Et après la deuxième expiration, bref, c'est les doubles respirations. Donc vous faites comme vous avez l'habitude de faire et maintenant vous relâchez. On se retrouve en Shavasana. On va faire la même chose de l'autre côté, repli genou gauche sur le ventre, la jambe droite reste bien allongée, main gauche sur genou gauche. Et on va faire des cercles avec le genou gauche. Écoutez ce que je dis, main sur genou gauche et on fait des cercles. Ne vous inquiétez pas, on en aura des trucs avec jambes tendues et la sangle. Et vous allez changer de sens de rotation. Et revenez genou gauche vers vous. Première option, donc le genou gauche est bien à l'extérieur de la poitrine, le tibia à la verticale, soit les mains peuvent attraper la plante des pieds sans effort, sinon on place une sangle sous le pied gauche. Et on fait nos doubles respirations ici. Donc première inspiration, avec les deux mains on attrape la sangle. Les deux mains attrapent la sangle. Un morceau dans chaque main. On fait les doubles respirations ici, vous démarrez quand vous êtes prêts et prête. Première inspiration sur les 3 étages. À l'expiration, vous gardez l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, vous videz l'air au niveau du ventre. La poitrine reste soulevée. Deuxième respiration, ventre creux. Inspire de nouveau, la genou gauche est bien à gauche. Il est presque dans l'aisselle gauche. Deuxième inspiration partielle. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous relâchez la jambe, vous relâchez les bras au sol. Pour revenir en Shavasana. On se retrouve en Shavasana. Grand soupir, grand bâillement.
quand vous serez prêt, vous ferez 2 respirations avec l'aide de vos bras. Et puis, saisissez vos 2 briques, placez les briques à l'avant du tapis, vous allongez, on va faire demi-pont avec les pieds sur les briques. Donc, vous avez des plateformes chaudes, des chaussures à plateforme aujourd'hui, et placez les briques sous les pieds de chaque côté, briques à la largeur des hanches ou des épaules. Vous allez écarter les bras de chaque côté de la tête, détendre les épaules, la tête et la tête, les yeux regardent vers le plafond. Engagez les fesses ici et prochaine inspiration, soulevez le bassin vers le ciel. Poussez dans les talons posant les briques, respirez. Et sur une prochaine expiration, descend le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Martine, tu gagnes à avancer les briques un peu plus vers tes fesses. Ou rapproche tes fesses vers les briques. Prochaine inspiration, pousse dans les talons, lève les fesses. Respire. Et sur une prochaine expiration, descend le dos vertèbre après vertèbre. Lentement, les bras restent bien détendus de chaque côté de la tête. Encore, inspire, monte les fesses, monte le bassin très très haut, engage les fesses ici, pousse dans les talons, les orteils frôlent le sol. Soulevez les jambes, les orteils. Poussez dans le coin interne du talon. Et prochaine expiration, descend le dos vertèbre après. Et une dernière fois comme ça, on inspire, on soulève, reste. Pousse, 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 monte bassin plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et à l'expiration, descend le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Inspire. Expire ici. Et tu vas pouvoir déplacer tes briques sur le côté. Pour le moment, on n'en a plus besoin. On va de nouveau, les pieds sont bien à plat au sol devant le bassin, à la largeur des hanches. On va entrecroiser les doigts, placer les mains derrière la tête, rapprocher les coudes autour de la tête. Absorbe l'espace du bas-ventre et soulève la tête et les épaules sur l'expiration et reste. Tu as poumon vide ici. Les basses repoussent dans le sol, le dos, le ventre s'absorbe. La tête repousse dans les mains. Au moment d'inspirer, redescend les omoplates, redescend la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules, reste, absorbe le bas du ventre et la nuque est longue, le cou est long également, absorbe l'espace du bas-ventre. Au moment d'inspirer, redescend la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules, reste, allonge la jambe gauche vers l'avant, les deux genoux au même étage, flexe le pied gauche. Au moment d'inspirer, pose le pied, pose la tête.
Expire, soulève la tête et les épaules et allonge la jambe droite. Flexe le pied droit, pousse le pied droit vers le point du mur. Au moment d'inspirer, pose le pied droit, pose la tête. La même chose, expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche, flexe pied gauche et pousse fort dans ton talon gauche, sens toute ta jambe gauche qui s'active. Les deux genoux au même étage. Au moment d'inspirer, pose le genou gauche, pose pied gauche et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, flexe pied droit, active toute ta jambe droite jusqu'au talon. Au moment d'inspirer, pose pied droit et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche, tourne la tête et les épaules vers la gauche, allonge bras droit à l'extérieur de ton genou gauche. Croise. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, tourne vers la droite, allonge bras gauche à l'extérieur du genou gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche, tourne vers la gauche, croise, main droite à l'extérieur, genou gauche, monte un tout petit peu plus haut et c'est la main opposée, Martine. Main opposée. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, tourne vers la droite, allonge bras gauche à l'extérieur du genou. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied, pose la tête, allonge les bras, allonge les jambes, soupire la nuit. Et puis, soit main dans le bas du dos, soit ce prochain inspire, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. On pousse fort sur les ischions, le buste se redresse, les poings se placent derrière la tête, les coudes s'écartent, poitrine s'avance. Longue inspire, longue expire, jambes détendues devant soi. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on détend, grand soupir, grand vaillant. De nouveau, prochaine inspiration, on prend l'option qui nous convient pour venir s'asseoir. Les poings se placent derrière bombée du crâne. La colonne s'étire, la poitrine s'avance. Le clavicule s'écarte, les coudes s'écartent. Le regard est vraiment à l'horizon. Longue inspire, longue expire. Essayez de bien reculer la tête dans l'espace, la nuque est longue. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on détend, soupir et vaille. Puis prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras ou ce qui te convient pour venir s'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. La main gauche vient attraper le cou droit. Et prochaine inspiration, on monte le sternum et tourne vers la droite.
À l'expiration, tu restes là où tu es. À chaque inspiration, monte un peu plus sternum, tourne un peu plus vers la droite. Et à l'expiration, tu restes. Dernière grande inspiration vers la droite. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête. Les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Détends un instant, observe la différence entre côté droit et côté gauche. Puis de nouveau, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. On se retrouve les bras soulevés de chaque côté des oreilles en position assise. Et on inverse. Donc la main droite vient attraper le coude gauche. Prochaine inspiration, on monte sternum et on tourne vers la gauche. Les deux fesses bien au sol. On reste immobile sur l'expiration. Inspire, on se grandit un peu plus, on tourne plus vers la gauche. On reste immobile sur l'expiration. Continue comme ça. Dernière grande inspiration vers la gauche. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent. Et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le dos. Prochaine inspiration, prends le son qui te convient pour venir t'asseoir. Cette fois-ci, les bras restent bien soulevés de chaque côté des oreilles. Les yeux sont bien plantés au sol, poitrine s'avance, épaules reculent, la tête recule, les bras reculent. Longue inspire, longue expire, détends bien les jambes, détends les cuisses, détends le visage, détends les yeux. Dernière grande inspiration, peut-être que les jambes se tendent, flex les pieds. À l'expiration, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient de vous lever. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se retrouve en Shavasana. Inspire, grand bâillement. Et on vient faire 2 grandes respirations avec la libre. Et quand on sera prêt, on trouvera le chemin d'une position assise. De s'asseoir sur un coussin ou un bolster pour avoir les fesses légèrement surélevées et le dos bien allongé. On va étirer les bras de chaque côté comme 2 grandes ailes. On étire, on étire, on étire. Comme si vraiment on voulait pourfendre de chaque côté les murs de notre salon. La tête repousse bien vers le ciel, comme si on avait des points imaginaires derrière la tête. Les fesses poussent bien dans le sol. Donc vous avez l'étirement dans chaque direction. Vous allez vraiment très loin vers le haut, très loin vers le bas, très loin sur les côtés. Vous sentez que l'énergie s'accumule dans votre centre. Absorbez l'espace du bas-ventre ici. Et même si vous soulevez le sternum, rentrez vos côtes à l'intérieur. On ne peut pas non plus voir tout qui ressort ici. On est vraiment bien.
Continuez de respirer, on va faire des petits cercles vers l'avant. Donc, comme si vous avez des petits crayons au bout des doigts, vous faites des petits cercles et vous crayonnez vos murs de chaque côté. Étendez bien les zygomatiques. Continuez d'avoir un verre d'eau chaude sur la tête. Sentez vraiment ce que fait votre tête dans l'espace. Puis on s'immobilise, on étire, on étire, on étire. On va changer de sens. On inspire, on expire. Et de nouveau, on étire, on étire, on étire. Courage, courage. On détend les zygomatiques, on trouve ça fun. Et à l'expiration, avec légèreté, on relâche les mains sur les deux genoux. Fermez les yeux, observez ce qui se passe. Puis ouvrez vos yeux. Attrapez deux briques. Donc, si vous avez les fesses sur une brique, vous enlevez la brique qui vous la mettez. Donc, on va avoir les jambes en V ici. On va placer les briques sous chaque cuisse, à peu près au milieu de la cuisse. Les pieds vont être flex. Et on peut avoir les bouts des doigts derrière ici pour se grandir. Les genoux pointent vers le ciel. Et on détend les épaules. Donc, même si on se soutient, on essaye de descendre nos épaules ici. On peut plier un peu nos coudes. Même si on se soutient ici, les coudes n'ont pas besoin d'être hyper tendus. On peut détendre les coudes et continuer de se soutenir. On absorbe l'espace du bas-ventre ici. Le dos est très très long. Donc, je peux avoir de dos arrondi. Le nombril doit être visible. Et ici, on va allonger les deux jambes autant que possible et relâcher. Allonger les deux jambes et relâcher. Et on continue. On va inspirer et allonger. On essaie vraiment de tendre jusqu'au bout, enfin d'avoir l'engagement jusqu'au bout des talons. Et on relâche. On allonge jusqu'au bout des talons. Et on relâche. Jusqu'au bout des talons. Et on peut toujours avoir le micro-plie. On peut plier légèrement mes coudes. Moi, mes coudes sont légèrement pliés ici pour vraiment détendre. Je me soutiens ici, mais mes coudes sont pliés. Mes épaules sont détendues. Et on va garder les jambes tendues. On garde les jambes tendues, on reste. On reste. On essaye toujours d'allonger. On essaye comme si vraiment vous voulez pousser les pieds, toucher le mur devant nous. Les talons touchent le mur devant nous. On respire, on trouve ça fun, on respire, on respire. On essaye de tendre le maximum, Nicolas. Je compte sur toi. Encore, 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 et on relâche. Et ici, on va faire des petits essuie-glaces avec les pieds. Donc, rotation interne, rotation externe. Et on va essayer de faire la même chose avec les jambes tendues. Et on relâche. Mettez vos briques de côté. On va lâcher un peu de jambes. Et venez vous allonger sur le dos, attraper votre élastique. On va attraper notre élastique, donc un grand élastique. Et on va trouver d'abord Tadasana allongé. Donc les jambes sont bien engagées, les pieds flex, les orteils vers le plafond. Le dos bien long, on sent vraiment le sacrum qui pousse dans le sol, le bas-ventre qui s'absorbe, les côtes qui poussent dans le sol, les épaules qui sont bien relâchées vers le sol, et l'arrière de la tête qui est dans le sol, les yeux vers le plafond. Vous allez monter votre jambe droite vers le ciel, donc elle peut être plus ou moins pliée, et placer l'élastique autour du pied droit. Cette fois-ci, votre jambe va être le plus long possible. Et vous allez trouver la longueur d'élastique qui va bien de manière à avoir une certaine tension et les coudes qui vont toucher le sol. Un morceau d'élastique dans chaque main.
Et on essaye d'allonger à fond la jambe droite et à fond la jambe gauche. Et ici, on va faire des petits cercles avec la jambe droite. Donc d'abord, vous imaginez que vous avez une éponge et que vous coloriez 20 cercles au plafond. Et votre cercle devient de plus en plus grand. Donc il va loin sur le côté, loin devant, loin derrière. On essaye de trouver sans que le reste du corps bouge. Je vois des pieds qui gigotent. Donc la jambe gauche, elle est fixée au sol, la hanche gauche, elle est fixée au sol, et il y a juste la jambe droite qui bouge. Donc, vous trouvez, donc, l'élastique ici vous stabilise. Et vous allez changer de sens. Donc ici, c'est vraiment... Donc au début, on commence petit et on agrandit le cercle de plus en plus grand, de manière à avoir aller loin vers la droite, loin vers la gauche et loin devant. Les coudes sont toujours scotchés au sol, le reste du corps est scotché au sol. Et votre pied gauche gigote le moins possible. Et vous allez relâcher la jambe droite à côté de la jambe gauche. Relâchez la jambe gauche également. Observez ce qui se passe. Vous allez trouver de nouveau Tadasana dans votre corps. Tadasana allongé. Absorbez l'espace du bas-ventre ici. Et vous allez monter votre jambe gauche vers le nez et placer l'élastique autour de votre pied gauche. Attrapez un morceau d'élastique dans chaque main. Trouvez la tension qui va bien de manière à avoir un peu de tension dans l'élastique et les coudes au sol. La jambe droite est toujours bien allongée, les orteils vers le ciel. Et vous allez faire des tout petits cercles, comme si vous aviez une éponge sous le pied gauche et que vous faites des ronds au plafond avec votre pied gauche. Et la jambe gauche, elle est autant tendue que possible pour vous aujourd'hui, sans que la jambe droite gigote. Et vous agrandissez votre cercle. Donc, la jambe gauche qui va un peu plus vers la gauche, un peu plus vers la droite, un peu plus vers le sol, un peu plus vers le nez. Et on va changer de sens de rotation. On repart avec des tout petits cercles dans un premier temps. Et les cercles s'agrandissent. Détendez les zygomatiques, détendez les épaules. Les épaules sont détendues au sol, même si on attrape l'élastique. Les épaules sont bien détendues, les omoplates sont bien détendues. Vous avez un coup de cygne. Et vous allez relâcher l'élastique, allonger bouche à la salle. Et observez ce qui se passe. Grand soupir, grand bâillement. Et on va trouver notre chemin pour venir debout.
Debout, on va écarter les pieds plus larges que la largeur des épaules. On va garder l'élastique dans la main. Et on va tourner notre pied gauche vers la gauche, ici. Les deux hanches restent bien sur la ligne et le pied droit est perpendiculaire à notre pied gauche. On trouve les pieds du triangle. Les deux jambes vont rester actives et aussi tendues que possible. Donc, on peut le micro-plier si on sent que l'arrière de la jambe proteste, mais le but, c'est pas on va vraiment être actif dans les jambes. On va placer l'élastique sous le pied droit et sous le pied gauche, pardon, sous le pied gauche, et donc le pied qui est vers l'avant, et avoir un bout d'élastique dans la main droite. Et on va inspirer et étirer. Donc, pousser la hanche droite vers la droite. Je vais loin vers la gauche pour trouver mon triangle et je vais étirer mon bras gauche vers le ciel en mettant de la tension. Donc, c'est le bras du dessus. Donc, en fonction de votre élastique. Donc, l'élastique, moi, je l'ai séparé. J'ai un morceau sous mon pied et l'autre morceau dans la main. Parce que si tu as les deux longueurs, tu mets beaucoup plus de résistance et c'est beaucoup plus dur. Et j'étire ici. Donc, l'élastique, il est dans la main du dessus, Cécile, et je tire l'élastique vers le ciel. Donc, j'ai été loin vers la gauche. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vraiment poussé mes hanches, je me suis étirée, et j'ai relâché. C'est dans l'autre main, Cécile, si c'est possible. Et je reviens à la verticale. Je relâche un instant. Bras et jambes. Et je réécarte mes pieds et je viens faire à droite. Donc cette fois-ci, je vois mon pied droit vers la droite. Mon pied gauche est à peu près perpendiculaire à mon pied droit. Je place un bout d'élastique sous mon pied droit. Et l'autre bout d'élastique est dans ma main gauche. Un seul bout d'élastique parce que sinon, trop de résistance. Et ici, mes fesses vont aller vers la gauche. Mes deux côtés s'allongent. Je vais loin avec ma main droite vers la droite. Donc, je m'étire ici, dans mon triangle. Je vais loin ici, je suis dans une flexion et j'étire ensuite mon bras gauche vers le ciel. La main droite, après, pendule plus ou moins vers la jambe droite. J'essaye d'avoir une opposition entre ma main droite et ma main gauche. Ma main gauche, elle tire vers le ciel, elle est obligée de mettre de la tension dans l'élastique, et la main droite, du coup, tire vers les orteils. On respire, on inspire, on expire. Et prochaine expiration, je relâche mon élastique. Je place mon élastique de côté. Pour relâcher mes bras et mes jambes. Je ferme les yeux un instant. On observe ce qui se passe. Et puis, je réécarte de nouveau les pieds très larges. Et je vais de nouveau ouvrir mon pied gauche vers la gauche, mon pied droit à peu près perpendiculaire à mon pied gauche et les deux pieds les deux talons sur ma ligne. Je vais plier mon genou gauche. Pour les pieds du guerrier. Donc j'absorbe l'espace de mon bas-ventre, je rentre mes côtes vers l'extérieur, mes genoux, mes épaules bien au-dessus de mes hanches et j'étire mes bras de chaque côté. J'inspire ici. À l'expiration, coude gauche sur cuisse gauche et bras gauche à l'oreille. Et ici, le coude me repousse ici, donc je ne m'écrase pas sur mon côté gauche, je me repousse ici, de manière à avoir beaucoup d'espace entre ma cuisse gauche et mon flanc gauche, et mon flanc droit qui est très très grand ici. On inspire, on expire, le bras droit le long de l'oreille droite. Je pousse fort dans mon talon gauche et je pousse fort dans mon talon droit.
Longue inspire, longue expire. Et prochaine expiration, je relâche le bras du dessus vers l'avant. Je pousse en mes deux pieds, je me redresse. Je peux rapprocher mes pieds un instant. Petit réveillement. Et de nouveau, j'écarte les deux jambes. Et je fais la même chose de l'autre côté, pied droit vers la droite, pied gauche perpendiculaire à mon pied droit, les deux talons à peu près à la même ligne, sur la même ligne. Je plie mon genou droit, je trouve les pieds du guerrier 2, je trouve mon guerrier 2 ici, j'étire mes bras de chaque côté. J'inspire là et j'expire, coude sur cuisse et le bras gauche le long de l'oreille gauche. Pour angle latéral étiré. Beaucoup d'espace entre mon flanc droit et ma cuisse droite. Début le bout des doigts de la main gauche ici comme une flèche. Donc je ne suis pas recroquevillée ici, j'essaye d'étirer et d'avoir beaucoup d'opposition entre mon talon gauche et le bout des doigts de la main gauche. Une grande inspiration là. À l'expiration, je relâche mon bras gauche, je pousse dans mes deux pieds, je me redresse. Et je viens rapprocher mes pieds l'un vers l'autre. Je ferme les yeux et j'observe ce qui se passe. On va aller vers une posture d'équilibre, qui est la posture de la main à l'orteil. Donc, la première option, ici, sera... Donc, je monte avant les options avant de faire la posture. La première option sera de prendre genou. Deuxième option sera de placer une sangle au bout du pied et de tendre la sangle et de tendre le bras aussi. Deuxième option dépend de la longueur de votre bras, de la longueur de votre pied et d'attraper vos orteils. Donc, en fonction de ce que vous savez que vous avez dans votre corps aujourd'hui, vous prenez votre sangle ou pas. Ou vous faites avec le genou. Si vous sentez que votre équilibre est fragile, vous amenez une chaise avec vous. Et vous avez l'autre main qui est sur la chaise. Puisqu'on va faire la posture devant, on va ouvrir sur le côté et revenir devant. Donc, prenez vos options. Si vous avez besoin d'un mur ou d'une chaise, voilà. On va d'abord se placer sur pied gauche. Donc, prenez votre appui sur votre pied gauche. Et ça veut dire que si vous avez la chaise, le pied gauche est celui qui est à côté du dossier de la chaise. La jambe droite, ici, vous allez monter d'abord genou. Vous êtes très grand sur votre jambe gauche, ici. Soit vous attrapez orteil, soit vous placez la sangle autour de votre pied droit, ici, et vous tendez de manière à avoir le bras tendu, le corps bien droit au-dessus de la jambe gauche. Et sinon, vous attrapez orteil. Donc, si possible, on essaye de tendre la jambe. Si on a la sangle, on essaye de tendre la jambe, quitte à déplier la sangle. Et roulez bien l'épaule droite vers l'arrière ici, de manière à ne pas avoir l'épaule embarquée, mais vraiment l'épaule bien, l'omoplate bien fixée à la cage thoracique. Longue inspire, longue expire. Si on a besoin d'un mur, on va vers le mur. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on tourne en rotation externe sans embarquer la fesse. Donc les deux fesses restent bien de face et la jambe droite va vers la droite. Si l'équilibre est bon, les yeux peuvent aller du côté de l'épaule gauche, à l'opposé de la jambe. Prochaine inspiration, on revient la jambe devant. Lâche la sangle et la jambe lévite. La jambe reste suspendue. Respire. Pointe les orteils. Pointe, 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 pointe. Tends la jambe de terre. Je ne veux pas qu'on reste assis ici. Soulevez, grandissez-vous sur votre jambe de terre et reposez les deux jambes. Et on relâche. Donc ici, quand vous tendez, je ne veux pas voir tout le corps qui s'affaisse. Vous êtes toujours très grand et la jambe ici, elle fait des trucs, mais tout le corps reste en tadasana. Fermez vos yeux et observez ce qui se passe.
Puis ouvrez vos yeux et placez-vous pour faire de l'autre côté. Tournez-vous par rapport à votre chaise ou tournez la chaise par rapport à vous. Et on va faire exactement la même chose. Donc, on se met très grand sur notre jambe de terre. On monte sur notre cuisse de terre ici, on monte sur notre fesse. On monte genou gauche à la poitrine. Première option, de juste prendre genou gauche. Deuxième option, d'attraper sangle et de tendre la sangle avec le bras tendu. Troisième option, c'est d'attraper orteil gauche. Et toujours rester très grand sur votre jambe de terre. Ramenez l'épaule droite, l'épaule gauche bien en arrière. Absorbez l'espace du bas-ventre et vous vous grandissez ici. Poussez fort dans votre talon de terre. Prochaine expiration, ouvrez la jambe gauche vers la gauche. Sans embarquer la fesse. Donc bien une belle rotation externe dans la jambe, dans la cuisse gauche. Continuez de vous grandir ici. N'hésitez pas à mettre la main sur la chaise. On inspire, revient la jambe devant. Lâche la sangle, met deux mains à la taille. On est toujours grand sur notre jambe de terre. On se soutient de ce qui se passe. Une main sur la chaise, une main sur la taille. C'est pas grave. Les épaules bien au-dessus des hanches. On respire. On pointe les orteils. Pointe, 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 pointe et pose. Et relâche. Ferme les yeux. Tu peux lâcher ta sangle. Longue inspire. Longue expire. Et puis, on va séparer les pieds à la largeur des hanches ici. On va mettre un peu d'espace, donc largeur des épaules même. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre. On va inspirer, tirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, grande flexion vers l'avant. Pliez vos genoux. Les fesses reculent, ventre sur les cuisses. Et relâchez-vous vers l'avant. Option d'avoir les mains sur des blocs si les mains ne touchent pas le sol. Relâchez la tête, déroulez les noues avec la tête. Les pieds sont bien à plat au sol. Même distance entre genoux et chevilles. Donc, si vous avez tendance à avoir vos genoux qui remontent vers l'intérieur, essayez de bien avoir les deux mêmes distances entre genoux et chevilles. Et ici, vous allez prendre un bloc, ou sinon la main par terre, et vous allez le placer sur la médiatrice, la médiane entre les deux pieds. Et vous allez placer votre main gauche sur ce bloc-là, à la hauteur qui convient. La main est bien au-dessus de l'épaule. Donc, vous avez une distance entre votre brique et vos pieds de manière à avoir la main sous l'épaule. Regardez par rapport, donc Martine, éloigne ta brique de tes pieds pour avoir la main sous l'épaule. Une verticale, encore. Regarde-toi dans la caméra, éventuellement si tu te vois, pour vraiment trouver ta verticale. Et ici, vous allez pousser dans la main gauche et ouvrir vers la droite. Torsion vers la droite. Donc la main gauche sur la brique, la main droite se soulève et on essaye de garder, donc peut-être même main sur sacrum. La main du dessus vient sur sacrum pour essayer de sentir que le bassin n'a pas pivoté. Donc on appuie toujours autant dans main droite, dans le pied droit et dans le pied gauche. Et torsion. Donc le bassin reste stable et c'est les côtes qui tournent. Et peut-être que le bras se soulève. Si on regarde vite fait ses genoux et qu'on a les genoux pliés, s'il y a un genou qui avançait plus que l'autre, c'est qu'on a décalé le bassin. Dernière grande inspiration là, l'expiration, on revient et flexion avant et relâche. Et cette fois-ci, on va mettre main droite sur bloc. Donc on change. La main gauche va venir sur sacrum à gauche. Enfin, main gauche sur sacrum.
On va pousser la main droite au sol et tourner vers la gauche. Donc autant dans l'autre sens. C'est possible en gardant le bassin bien égal. C'est-à-dire que les deux jambes restent soit tendues, soit pliées de la même manière. Et peut-être que le bras gauche va vers le ciel. Et on pousse fort dans la main droite. La brique, elle peut être à une plus grande hauteur. Hein. Si on sent qu'elle n'est pas assez haute, on met une deuxième brique ou on la met sur la plus grande hauteur. Il y a une grande inspiration là, et à l'expiration, réflexion vers l'avant. Et reste. On va rattraper nos deux briques. Les pieds vont être à la largeur du tapis. Ça va donner une bonne indication. Donc les pieds sont à la largeur du tapis. On va essayer de bouger les briques pour avoir les briques entre les pieds ici et les coudes entre les genoux. Les genoux peuvent être plus ou moins pliés ici. Et on va essayer de placer épaule droite sous genou droit. Donc l'épaule gauche va s'avancer vers l'avant, l'épaule droite, on va essayer de la placer sous genou droit. La main droite peut-être va aller derrière le talon droit. Donc épaule droite sous genou droit. Épaule droite sous genou droit, je recule ma jambe gauche, ma hanche gauche, pardon. Donc les deux pieds sont bien au sol et j'essaye. Donc là, l'épaule gauche va se soulever un petit peu. On est en torsion ici. Donc l'épaule gauche va se soulever et j'essaye de mettre mon épaule droite sous mon genou droit. En essayant d'avoir les fesses vers le ciel. Donc c'est très compliqué. Puis je reviens à flexion avant, détendez. Et on va faire la même chose à gauche. Donc je vais essayer de mettre maintenant mon épaule gauche sous mon genou gauche. Donc mon épaule droite va aller plutôt vers le haut, vers la droite. Et peut-être qu'on trouve qu'il y a un côté que ça marche mieux que l'autre. Et je reviens au centre. Je vais plier sur mes deux genoux. Je vais poser mes mains sur mes genoux. Et je vais pousser pour me redresser. Relâchez ici un peu les épaules, relâchez le bassin. Et puis, revenez sur votre tapis et ayez des briques devant vous. Je vais les mettre derrière moi pour que vous voyez ce que je fais avec mes pieds. On va de nouveau écarter les pieds larges. On va revenir dans notre langue latérale étirée. Donc les pieds sont larges ici. Je vais de nouveau placer mon pied gauche vers le bout du tapis à gauche, rentrer légèrement mon pied droit de manière à avoir mes deux pieds perpendiculaires et les deux talons sur la même ligne. Je vais plier mon genou de gauche. Donc le genou avant, je vais le plier. Je vais revenir mon coude gauche sur mon genou gauche. Donc ça, on l'a fait tout à l'heure. Avec peut-être mon bras droit le long de mon oreille droite. Donc ça, c'est une première option. On peut rester là, faire des pauses et revenir ici. Deuxième option, c'est d'attraper une brique. La brique va se poser. Donc il y a plusieurs hauteurs dans votre brique. Donc trouvez la hauteur qui vous convient. De placer la main. Donc la main du dessus, vous pouvez la placer sur la fesse ou sur la taille ici. Et la main, le coude va glisser à l'intérieur du genou pour venir poser la main à l'intérieur de la cheville. Donc ici, j'étais là. Je glisse ma main vers la brique. Et la main, les bouts des doigts tournent de la même direction que mes orteils. Donc j'ai mes orteils gauches qui sont vers le bout du tapis. Donc et ici, regardez mon épaule, la brique, elle est bien sous mon épaule, donc adaptée par rapport à ma morphologie. Donc je ne vais pas voir la brique ici, je ne vais pas voir la brique ici. La brique, elle est bien sous mon épaule. Martine, ta brique, elle est plus vers tes orteils. Non, tes orteils gauches.
Ouais, c'est ça. Peut-être que la brique, on descend, peut-être pas. On continue toujours de tourner le sternum et le ventre vers le ciel. Et peut-être qu'on vient placer le coude sous genou, le coude gauche sous genou gauche. On met une rotation interne de bras gauche pour venir attraper bras droit dans le dos. Et donc on était là. J'étais là, la main droite, elle est sur fesse gauche. Je plie mon coude gauche et je viens attraper sous cuisse gauche ma main droite. Peut-être, peut-être pas. C'est pas grave si ça se fait pas aujourd'hui. Sinon, on reste main sur brique. Et on respire là. Si on a attrapé et qu'on trouve que ça glisse, on prend sangle et on met de la distance entre les deux mains en attrapant une sangle. Donc la sangle, vous l'attrapez avec la main du dessus. Vous laissez pendre la sangle et vous attrapez en dessous. Une fois que vous avez votre prise, donc vous faites, vous ne coupez pas votre cuisse ici, vous pouvez essayer d'aller vers l'oiseau du paradis. Donc sinon les autres, vous revenez debout, vous faites des pauses et vous refaites, ou alors vous essayez de faire de l'autre côté, vous alternez droite et gauche. Donc pour ceux qui veulent aller vers l'oiseau du paradis, le pied arrière, le pied droit va marcher vers le pied gauche. Et ensuite, le poids du corps va se déplacer sur votre pied droit. Vous allez coller votre talon gauche. Vous allez monter votre sternum, pousser votre talon droit pour venir à la verticale en emmenant votre jambe gauche avec vous. Vous continuez de vous grandir. C'est tout ce qu'on a fait dans les postures précédentes. Grandissez les deux flancs et ouvrez vos épaules, montez votre genou. Et peut-être que vous tendez votre jambe ici. Et le chemin du retour est le même. Je viens poser les orteils gauche, puis le pied gauche. Je recule le pied droit. Je suis de nouveau dans angle latéral étiré. Je relâche sans mouvement et je redresse. Si vous êtes avec l'option avec la brique, vous alternez droite et gauche. Vous ouvrez bien le sternum ici. Donc, si vous n'avez pas fait de l'autre côté, on le fait ensemble. Sinon, vous refaites droite et gauche, droite et gauche. Donc, je vais faire à droite. J'ouvre mon pied droit vers l'extérieur. Mon pied gauche est perpendiculaire à mon pied droit. Mes deux talons sont sur la même ligne. Je vais plier mon genou droit. Venir placer coude droit sur cuisse droite. Pour angle latéral. La main gauche va venir sur fesse droite. Ici, option de glisser mon coude vers la cheville par l'intérieur et de poser. Donc, moi, je mets à la hauteur qui va par rapport à mon corps. Si aujourd'hui, vous êtes sur grande hauteur, vous êtes sur grande hauteur. Si vous sentez que quand vous êtes là, vous vous écoulez, vous vous refermez, vous reprenez de la hauteur. Et ici. Option d'aller plus bas. Option de plier le coude et d'attraper les mains dans le dos ou attraper sangle dans le dos. Vous continuez d'ouvrir le sternum vers le ciel. Vous poussez dans les deux pieds. Peut-être de faire un grand pas avec le pied arrière pour le ramener vers le pied avant, c'est-à-dire le pied gauche vers le pied droit. Votre poids du corps est maintenant sur votre pied gauche. Vous allez soulever vos talons droits. Vous avez toujours la cuisse droite avec les mains autour. Vous allez pousser dans votre pied gauche pour vous redresser. Et là, vous vous grandissez, vous vous grandissez, vous vous grandissez. Vous pouvez rester là ou vous pouvez allonger votre jambe gauche, jambe droite, pardon, la jambe du dessus. Et pour revenir, avec grâce et contrôle, le pied droit retrouve le sol à côté du pied gauche. De nouveau, poids du corps sur le pied droit, le pied gauche recule pour angle latéral. Vous relâchez et vous revenez. Et vous revenez en Tadasana. On inspire, longue expire, longue inspire, longue expire.
On va terminer par 10 respirations en dauphin. Donc, mettez vos briques de côté, on va venir à 4 pattes. Donc, la première option, c'est peut-être juste faire chien tête en bas. Donc, le chien tête en bas, vous êtes à 4 pattes. Vous poussez dans vos mains, poussez dans vos pieds, vous soulevez vos fesses ici, les genoux peuvent être très pliés. La deuxième option, c'est de faire la même chose avec les coudes au sol, pour faire dauphin. Vous pouvez attraper vos poings ensemble, les coudes sont bien sous les épaules, et vous poussez fort dans vos coudes, la tête se relâche, et vous montez les fesses vers le ciel. Prenez l'option qui vous va bien, et ici, on fait 10 respirations. Longue inspire, longue expire. Continue de pousser fort dans tes coudes ou dans tes mains. Longue inspire, longue expire. Longue inspire, longue expire. 3. Longue inspire, longue expire. 4. Longue inspire, longue expire. 5. Longue inspire, longue expire. 6. Longue inspire, longue expire. 7. Continue de pousser sur les coudes, pousse, 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 monte les fesses, longue inspire. Longue expire. 9. Longue inspire, longue expire. 10. Avec contrôle, les 2 genoux touchent le sol. Croisez vos tibias derrière vous. Reculez les fesses, roulez sur vos tibias et venez en Shavasana. Venez vous allonger sur le dos. Pour posture d'intégration. Attrapez au passage ce dont vous pouvez avoir besoin. Vous vous allongez sur le dos, prenez une grande inspire par le nez. Et une grande expire par la bouche. Une grande inspire par le nez. Et une grande expire par la bouche. Et vous viendrez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Étendez tout le corps au sol. Sentez le poids des jambes, sentez le poids des bras, sentez le poids du dos. Détendez tout. Chaque expiration, vous détendez un peu plus. Observez les effets de la pratique sur votre corps physique. Les effets dans vos muscles, dans votre squelette, les zones d'espace, les zones qui ont travaillé, les zones qui ont moins travaillé. Sentez comment votre corps s'est transformé. Observez les effets de la pratique sur votre corps énergétique. Comment l'énergie circule à l'intérieur, à l'extérieur, votre niveau d'énergie. Malgré peut-être une fatigue physique, sentir l'énergie bien présente qui circule.
Observez toute votre ambiance intérieure, les pensées, les émotions. Observez que votre ambiance intérieure a peut-être changé. Les pensées sont différentes, les émotions sont différentes. La densité dans la tête est peut-être différente. Inspire consciente, expire consciente, sentez l'air qui rentre, sentez l'air qui sort. Restez présent à vos sensations. Prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une grande inspiration et une grande expiration. Amenez le mouvement dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Les deux genoux, les pieds à plat au sol, les mains sur le nombril. Encore une respiration ici. À l'expiration, basculez sur un côté en posture fétale. Inspire ici. Et expire, pousse les mains dans le sol pour venir t'asseoir, n'importe quelle position assise convient. Dans les fesses qui poussent dans la terre, dans votre support, tout le buste qui s'érige, qui c'est de l'expansion de la poitrine, de la tête qui repousse vers le ciel. On va inspirer, tirer les bras loin sur les côtés. Et à l'expiration, ramène les deux mains l'une contre l'autre devant l'espace du cœur en Anjali. Monte le sternum légèrement à la rencontre des mains, la poitrine se déploie ici. Le sternum monte, le menton s'abaisse légèrement. Longue inspiration. Longue expiration. Longue inspire. Longue expire. Longue inspire. Et à l'expiration, le front s'abaisse devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.